Depuis des millénaires, la Lune fascine l'humanité, mystérieuse, puissante, omniprésente, mais avant même les fusées, les astronautes ou les programmes spatiaux, elle occupait déjà une place centrale dans les mythes, les religions, les civilisations, partout sur Terre. Différentes cultures ont associé la Lune à des divinités majeures, souvent féminines, souvent liées à la nuit, à la fertilité, au pouvoir et au destin. Mais pourquoi? Pourquoi cet astre a-t-il toujours exercé une telle influence symbolique et pourquoi, aujourd'hui encore, les programmes spatiaux modernes utilisent des noms issus de ces mythologies, Artémis, Sélène, Hécate, simple hommage culturel ou continuité plus profonde? Dans cette vidéo, nous allons explorer le véritable symbole de la Lune. Dans la mythologie grecque, la Lune n'était pas une simple lumière nocturne. Elle incarnait plusieurs dimensions, plusieurs forces, plusieurs déesses. La première, Sélène, personnification directe de la Lune. Elle représentait l'astre lui-même, son cycle, sa lumière, son mouvement céleste. Ensuite, Artémis, déesse de la chasse, de la nature, mais aussi profondément associée à la Lune, symbole d'indépendance, de puissance féminine et de protection. Enfin, Hécate, figure plus sombre, liée à la magie, au carrefour, à la nuit et au mystère caché. Ces trois figures représentaient ensemble les multiples facettes lunaires, visibles, protectrices, occultes. Ce modèle symbolique ne se limite pas à la Grèce, d'autres civilisations, Égypte, Rome, Mésopotamie, ont elles aussi développé des figures lunaires majeures. Pourquoi? Parce que la Lune influence directement les marées, les calendriers, l'agriculture, les rythmes biologiques. Elle devient ainsi un repère cosmique, mais aussi spirituel, un miroir du cycle, de la transformation, de la renaissance. Alors, lorsque les sociétés modernes nomment leurs programmes spatiaux, Artémis par exemple, ce choix n'est pas anodin. Il réactive des symboles anciens. Une continuité entre passé mythologique et futur technologique. Autrement dit, même à l'ère spatiale, la Lune reste bien plus qu'un simple objectif scientifique. Elle demeure un symbole civilisationnel profond. Mais alors, pourquoi les programmes spatiaux modernes continuent-ils d'utiliser des références mythologiques anciennes? La réponse dépasse largement le simple marketing, car nommer une mission, c'est aussi lui donner une portée symbolique. Prenons Apollo Programme. Dans la mythologie grecque, Apollon est le frère d'Artémis, soleil, lumière, ordre. En choisissant Apollo, NASA associait déjà la conquête lunaire à une dimension héroïque, civilisationnelle, puis vient Artemis Programme, le retour vers la Lune, cette fois sous le nom de la déesse lunaire. Le symbole est puissant, retour, cycle, nouvelle ère et surtout rééquilibrage narratif. La science moderne réactive donc consciemment des archétypes anciens. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les mythes structurent l'imaginaire collectif. Ils donnent du sens, de la profondeur, de la mémoire. Une mission spatiale n'est plus seulement technique. Elle devient récit, épopée, projection de civilisation. Mais cette symbolique peut aussi être utilisée stratégiquement. Les nations comprennent que l'espace n'est pas uniquement un terrain scientifique, c'est aussi un champ culturel, psychologique, politique. Dominer l'espace, c'est aussi dominer les récits, les symboles, les imaginaires. Alors, lorsque nous voyons Artemis, Lunar Gateway ou d'autres programmes, nous observons aussi une continuité historique. L'humanité projette ses mythes dans ses nouvelles frontières, comme autrefois les océans, les empires, ou les grandes découvertes. La conquête spatiale devient ainsi une extension de nos anciens récits fondateurs, et cela révèle une vérité fascinante. Même entourés de technologies avancées, nous restons profondément guidés par des symboles millénaires. La Lune n'est donc pas seulement une destination, elle reste un miroir de nos ambitions, de nos croyances et de notre besoin de donner un sens plus grand
à notre expansion. Mais cette symbolique lunaire va encore plus loin, car au-delà des mythes, la Lune représente aussi un enjeu psychologique et géopolitique majeur. Depuis toujours, contrôler les symboles renforce la puissance, et dans l'ère moderne, la conquête spatiale n'échappe pas à cette logique. Lorsque Apollo 11 Moon Landing a eu lieu, les États-Unis n'ont pas seulement atteint la Lune, ils ont imposé une supériorité technologique, un prestige civilisationnel, une victoire idéologique face à l'URSS. Aujourd'hui, le retour lunaire suit une logique similaire. Artemis programme la Chine, la Russie, tous cherchent à inscrire leur présence, pas uniquement pour la science, mais aussi pour l'influence, les ressources, le prestige. La Lune redevient donc un symbole stratégique, un territoire narratif, un marqueur de puissance mondiale. Mais pourquoi la Lune conserve-t-elle une telle force? Parce qu'elle combine proximité, mystère, héritage culturel et projection futuriste. Elle est assez proche pour être accessible, assez symbolique pour inspirer et assez stratégique pour devenir un pivot. Autrement dit, la Lune n'est plus seulement un objet céleste, elle devient un point de convergence entre mythologie ancienne, technologie moderne et géopolitique future. Et cette combinaison est rare, car peu d'objectifs humains concentrent autant d'imaginaire, de science, de pouvoir. Alors les futures bases lunaires pourraient ne pas être perçues comme de simples infrastructures, mais comme les nouveaux temples d'une civilisation spatiale émergente, une continuité étonnante entre les anciens sanctuaires dédiés aux divinités lunaires et les futures stations technologiques. Ainsi, même dans l'âge spatial, nos grandes ambitions restent profondément liées à nos récits les plus anciens. La Lune continue de refléter, bien plus que sa lumière, elle reflète notre propre civilisation. Alors, que révèle réellement cette continuité entre mythologie lunaire et conquête spatiale moderne? Peut-être quelque chose de fondamental, car à travers l'histoire, l'humanité n'a jamais simplement exploré. Elle a toujours donné du sens à ses expansions, les océans, les continents, les étoiles. Chaque nouvelle frontière devient aussi un récit, une projection de civilisation. Et la Lune, incarnant déjà depuis des millénaires le cycle, le mystère, le pouvoir, la transformation, était presque destinée à redevenir centrale. Aujourd'hui, les futures bases lunaires pourraient représenter bien plus que des installations scientifiques. Elles pourraient devenir des symboles d'influence, des points d'ancrage économique, des plateformes martiennes, des marqueurs historiques, comme autrefois les grandes routes maritimes, les ports impériaux ou les premières colonies. Mais cette expansion pose aussi des questions profondes. Qui contrôlera la Lune? Comment ses ressources seront-elles réparties? Quels récits domineront? Car si la technologie évolue, les logiques de puissance, elles, restent souvent similaires. Alors, la Lune pourrait devenir le premier grand laboratoire d'une future géopolitique spatiale, mais elle pourrait aussi symboliser autre chose, une coopération mondiale, une étape collective, un projet dépassant les rivalités terrestres. Tout dépendra des choix humains. Et c'est là que la symbolique ancienne retrouve toute sa force, car les mythes lunaires ne parlaient pas seulement de pouvoir, ils parlaient aussi d'équilibre, de cycle, de responsabilité. Alors peut-être que l'avenir lunaire n'est pas seulement technologique, mais profondément civilisationnel. La Lune pourrait devenir le reflet de ce que l'humanité choisira d'être, une espèce dominatrice ou une civilisation capable d'évoluer avec sagesse. Et dans cette perspective, les anciennes déesses ne sont peut-être pas de simples souvenirs, mais les échos symboliques d'une vérité persistante. Nos plus grandes conquêtes révèlent toujours qui nous sommes réellement. Depuis l'aube des civilisations, la Lune veille, silencieuse, immuable, présente dans nos nuits, mais aussi dans nos récits, dans nos croyances, dans nos ambitions. Elle fut déesse, calendrier, mystère, guide, puis, avec l'ère moderne, elle est devenue objectif scientifique,
terrain technologique, frontières stratégiques. Mais au fond, rien n'a réellement changé, car la Lune continue de représenter bien plus qu'un simple satellite. Elle demeure un miroir, un symbole, le reflet de ce que l'humanité projette au-delà d'elle-même. Hier, les anciens peuples y voyaient des puissances divines, des cycles sacrés, des vérités cosmiques. Aujourd'hui, nous y voyons des bases, des ressources, des missions, des colonies. Mais dans les deux cas, nous cherchons la même chose, comprendre notre place, étendre notre portée, donner un sens à notre avenir. Et c'est peut-être là la véritable continuité. La technologie évolue, les civilisations changent, les empires disparaissent, mais notre besoin de relier exploration et signification reste intact. Alors lorsque les futures fusées se poseront durablement sur la Lune, elles ne transporteront pas seulement des astronautes, des machines ou des matériaux, elles emporteront aussi des milliers d'années de mythes, de symboles, d'héritage culturel, car chaque base lunaire sera aussi un monument narratif, une nouvelle page, d'une histoire commencée bien avant l'espace moderne. Et cela soulève une question essentielle. Que construirons-nous réellement? Sur la Lune, une nouvelle étape de sagesse collective ou simplement une extension de nos rivalités? Car comme toujours, les nouvelles frontières révèlent moins leur nature que la nôtre. Alors peut-être que la Lune n'est pas seulement le prochain territoire, mais un test, celui de notre maturité, de notre vision, de notre civilisation, et tandis qu'elle continue de briller au-dessus de nous, depuis l'obscurité silencieuse, elle semble encore poser la même question ancestrale, jusqu'où l'humanité peut-elle aller, sans oublier ce qu'elle est